Marie-Thérèse Maillard, une vie de dévouement à l'éducation et à la communauté de Petit-Goâve. Née le 27 novembre 1940 à Petit-Goâve, le jour de la fête de la médaille miraculeuse. Marie-Thérèse Maillard était la fille de Merlise Villemont, couturière, et de Séville Maillard, coiffeur. Dès son enfance, elle fut imprégnée des valeurs catholiques et du sens du service qui guideront toute son existence. Son parcours scolaire débute à l'école primaire chez les Sœurs. Elle poursuit ses études secondaires à Petit-Goâve avant de les terminer à Port-au-Prince. Puis intègre l'école normale de Damiens pour y devenir institutrice. Sa première expérience professionnelle se déroule chez Mère Georges à Port-au-Prince. De retour dans sa ville natale, elle enseigne à l'école Saint-Gérard, à l'école nationale de Vialet et exerce également comme professeure chez les Sœurs pendant plusieurs années. Grande pionnière de l'éducation à Petit-Goâve. Elle réalise la première implantation d'une école préscolaire baptisée La Ruche Saint-Antoine, installée dans les locaux de la JOC, qui servait alors d'atelier professionnel. Cette initiative voit le jour vers 1975-1976, en étroite collaboration avec le révérend père Marie-Roger Cassagnol. Parallèlement, elle fonde l'école du soir Sacré-Cœur de Jésus, destinée aux jeunes enfants communément appelés les sétanistes, qui portaient un uniforme composé d'une jupe ou de pantalon gris, d'une chemise et d'un corsage à carreaux rouges et blancs. En 1977, l'école Saint-Antoine de Padoue, qui reviendra plus tard Saint-Ignace de Loyola, fonctionne en 2 vacations. Chaque jour, elle effectuait le trajet depuis l'école Sacré-Cœur de Vialet pour rejoindre Petit-Goâve et assurer ses cours du soir. Animée par la conviction que tout le monde doit aller à l'école, l'école du soir reste gratuite de 1974 à 1980. À partir de cette date, une modeste contribution de 125 gouttes est recommandée. Marie-Thérèse Maillard devient l'assistante de la directrice, Madame Jean Laforêt, une jérémienne. À la suite d'un accident de cette dernière, elle la remplace et assure la direction de l'établissement de 1986 jusqu'en 2013. Soucieuse de se perfectionner, elle suit chaque année des formations continues en éducation durant ses congés, quittant les Sœurs pour se rendre à l'école professionnelle de l'atelier central de Petit-Goâve. Elle est également membre fondatrice de la CoProf, une coopérative de professeurs qui gérait un magasin offrant des réductions à ses adhérents. Parallèlement à sa carrière enseignante, Marie-Thérèse s'investit intensément dans la vie civique et communautaire. Elle était commissaire principale des Guides d'Haïti, membre fondateur de la Croix-Rouge, section secourisme, et membre actif du comité fabrique de la paroisse de Petit-Goâve, toujours aux côtés du père Cassagnol, ainsi que du comité féminin. Fervente catholique, elle est fondatrice et membre du groupe de prière charismatique. À cette époque, elle collabore avec Sœur Hélène et Sœur Noël des Anges, une pionnière du groupe Ave Maria. Son engagement social se manifeste par une aide concrète aux pauvres des rues, à qui elle distribue des repas, 3 lieux manquant cette œuvre caritative. La cour de l'ancien lycée Fossé-Souloup, devenue école Pierre Mendès, qui servait de logement. L'école Saint-Antoine de Padoue, où étaient pris les repas. Et enfin, après de multiples démarches, le placement qui abrite aujourd'hui l'asile de Saint-Jean. De nombreuses femmes participent à cette activité, parmi lesquelles Francine Hippolyte, ancienne mairesse, Gilna Jean-Louis, Denise Brignol, Myrta Bijou, Sœur Noël des Anges, Madame Léger, Madame Rivière Hippolyte, ainsi que Jean Lebrun et le frère Jacques. Ayant survécu à un premier AVC en 2000, Marie-Thérèse Maillard s'éteint le 16 mars 2021. Des suites de second accident vasculaire de signe axial sagittaire, elle laisse derrière elle un héritage éducatif et humain inestimable. Marie-Thérèse Maillard nous a légué bien plus qu'une carrière remarquable. Elle nous a transmis une vision de l'éducation fondée sur le service, la foi, la persévérance et l'amour du prochain. Son parcours rappelle qu'enseigner, c'est croire en la dignité de chaque enfant et œuvrer sans relâche pour lui ouvrir les portes du savoir. C'est pour cette raison que nous, femmes diplômées en sciences de l'éducation,
avons choisi de porter fièrement le nom de Marie-Thérèse Maillard. Ce choix est un hommage à une éducatrice d'exception, mais aussi un engagement à poursuivre son œuvre avec la même détermination.